Satnam, bonjour et bienvenue à votre pratique hebdomadaire. Aujourd'hui, on commence un nouveau cycle. Le Soleil vient d'entrer dans la constellation du Bélier il y a quelques jours. Et donc, on a décidé de commencer un nouveau cycle avec ce nouveau cycle du Soleil. Le signe du Bélier, c'est un signe qui représente dans notre corps la tête et comment est-ce qu'on avance vers l'avant. Le signe de Bélier, c'est un signe qui est très impulsif, très actif. Et donc, notre kriya aujourd'hui va être aussi un kriya qui va nous activer. Qui va nous activer dans le but de retrouver en fait l'équilibre intérieur et de réajuster notre système nerveux. Aujourd'hui, la pratique, c'est une série qui est vraiment élémentaire avec des postures qui sont classiques du Kundalini Yoga. Et ça va être une pratique qui va nous demander en fait d'être endurant. Donc les postures, on va les garder pendant un certain temps, mais ça va être des postures dynamiques. Donc une des points ou des points essentiels dans le yoga Kundalini, c'est de connecter notre souffle, comment on inspire et comment on expire, avec le mouvement qu'on fait. Et du coup, dans nos exercices aujourd'hui, on va toujours connecter notre inspiration à une partie du mouvement et l'expiration à l'autre partie du mouvement. Et cette combinaison va permettre en fait de créer des contractions et relaxations du corps dans différents endroits pour pouvoir créer un mécanisme en fait de massage, d'auto-massage de tous les organes internes, mais aussi de créer cette pompe mécanique qui va s'activer avec cette inspiration-expiration pendant qu'on fait l'exercice. Une pompe mécanique qui va stimuler la circulation, autant la circulation sanguine, mais la circulation lymphatique aussi, pour faire circuler la lymphe et améliorer notre système immunitaire et système lymphatique. Donc, sans plus tarder, commençons. On s'assoit toujours les jambes croisées pour commencer. On ramène les paumes des mains ensemble, on frotte les mains, on crée de la chaleur entre nos paumes. Puis on place les pouces sur le cœur. On commence à respirer par le nez. Idéalement, on ferme les yeux. Et on ouvre la séance avec le mantra Ong Namo Gurudev Namo, qui veut simplement dire « Je me connecte à ma lumière intérieure pour qu'elle me guide durant ma pratique ». Inspirez pour le mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om inspire profondément, on retient le souffle, la colonne vertébrale est droite, longue, et on expire, on relâche les bras. Et on va commencer allongé sur le dos pour la première posture. La première posture, ça va être des levées des jambes avec une petite variation. Donc en général, le lever des jambes alterné, on inspire, on lève une jambe à 90 degrés, puis on expire, on relâche la jambe. On inspire, on lève l'autre jambe à 90 degrés et on expire, on relâche. Mais aujourd'hui, on va faire une variation. À l'inspiration, on va lever une jambe à 90 degrés et l'autre jambe à 45 degrés pendant la même inspiration. Et à l'expiration, on relâche les deux jambes simultanément. Et on alterne. Donc, on inspire, on lève l'autre jambe 90 degrés et la deuxième jambe à 45.
Et on va continuer rythmiquement avec notre respiration pendant 11 minutes. Donc, c'est un exercice d'endurance. On n'a pas besoin d'aller vite, sauf si on est capable de maintenir notre rythme. On va avec le rythme du souffle. Inspire quand on lève les jambes, expire quand on les redescend. Et c'est parti pour 11 minutes. Ah, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que le reste du corps est bien droit sur le sol. Donc la tête ne bouge pas et en fait le menton va être légèrement fermé vers la poitrine pour maintenir toute la colonne vertébrale allongée sur le même plan et les bras sont le long du corps, paume des mains vers le bas. Si on a besoin de soutenir le bas du dos quand on lève les jambes, on peut glisser nos mains ou nos pouces en dessous de nos fessiers pour soutenir le bas du dos. Alors, on prend la variation qui nous est accessible aujourd'hui et c'est parti. Respirez uniquement par les narines. On est déjà rendu à un tiers du temps. Assurez-vous de garder bien vos jambes droites durant l'exercice. Les genoux sont dépliés. Et continuez à votre rythme, le rythme de votre respiration.
nous reste moins de la moitié du temps maintenant. Restez concentrés. Si vous trouvez l'exercice vraiment facile, essayez de le faire avec les yeux fermés. Allez, on est dans les dernières minutes. On tient bon. On continue. Allez, c'est la dernière minute. On respire profondément. On continue quelques instants.
Et on relâche sur le dos, en Shavasana, les bras le long du corps, les jambes écartées. Pour quelques respirations, on se détend. Et prochaine posture, on va rester allongé sur le dos. Et on vient juste s'assurer qu'on a de l'espace en arrière de la tête. Donc, on peut ramener les bras au-dessus de la tête et on s'assure qu'on a assez d'espace pour nos bras. OK. Ici, on va faire la charrue, une modification de la charrue. Donc, on va vous montrer d'abord la charrue. Les deux bras sont le long du corps et le menton est fermé pour garder toute la colonne vertébrale sur le même plan. En inspirant, on va soulever les deux jambes à 90 degrés. On pousse sur le sol avec les deux mains et on bascule les jambes en arrière de la tête. Et à l'expiration, oh, excusez-moi, je me suis trompée. Donc, on inspire quand on est sur le sol et on expire quand on bascule vers l'arrière. Donc ici, les mains sont sur le côté du corps pour la posture facile. Maintenant, la posture d'aujourd'hui, la variation qu'on va utiliser, c'est avec les bras au-dessus de la tête. Donc, les bras sont élancés au-dessus de la tête, les paumes des mains vers le haut. Et à l'expiration, on ramène les deux jambes en arrière de la tête. Idéalement, on va attraper les pieds, les orteils avec les doigts. Idéalement. Mais si ce n'est pas disponible, on peut simplement basculer là où c'est disponible. Même si les jambes ne tombent pas tout à fait au-dessus des doigts, c'est correct. On va stimuler l'inversion de toutes les façons en ayant les jambes légèrement au-dessus de la tête. Et on va y aller à répétition. Donc, on inspire quand on est allongé, on expire quand on bascule. Si on a besoin, on garde les mains le long du corps. Et on y va, c'est parti. On continue rythmiquement, on inspire, on déplie, on expire, on plie. Et on garde nos jambes droites durant l'exercice. Les genoux sont dépliés.
On a déjà fait la moitié, on tient bon. Et une dernière répétition. Puis on expire et on relâche sur le sol. En Shavasana pour quelques respirations. Puis tranquillement, on va ramener les bras au-dessus de la tête, les jambes ensemble. On s'étire, on s'allonge en inspirant. Expire, genoux sur la poitrine. On se donne un bon câlin. On glisse les mains en arrière des cuisses. Et on commence à rouler d'avant en arrière. On masse le dos. Puis on bascule vers l'avant dans la posture de la grenouille. Donc en position accroupie. Donc on va commencer en position accroupie. Les talons sont joints, sont collés ensemble et les orteils sont sur le sol. Les pieds sont dirigés à 45 degrés à l'extérieur. Les genoux pliés, on est assis sur les talons et les genoux sont dans la même direction que nos orteils. Ensuite, nos mains, on va poser seulement le bout des doigts sur le sol. Et ça, c'est la posture d'expiration. Pour l'inspiration, on soulève les hanches, on déplie les jambes et on est dans la posture haute. Et on expire, on redescend. Ça, c'est la posture de la grenouille basique. Maintenant, aujourd'hui, on fait une variation de la posture de la grenouille. À chaque inspiration, quand on déplie les jambes, on va ramener une main sur le cœur.
Et à l'expiration, on ramène la main au sol, les bouts des doigts sur le sol, et on revient dans la posture de départ. Et on inspire, puis on change de main. Et donc, on alterne une main après l'autre pour chaque inspiration. Et on va y aller comme ça rythmiquement pour un bon cycle. Alors, on se met en position. Et c'est parti. On tient bon, on a bientôt fini. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On s'assoit dans la posture du rocher, assis sur les talons. On étire les quadriceps. Et on va continuer avec la prochaine posture. On va se lever sur les deux pieds. Alors ici, on va garder les pieds de la largeur de nos hanches. Les pieds bien à plat sur le sol. Et les bras sont le long du corps. En inspirant, on va soulever les deux bras au-dessus de la tête pour les aligner avec nos oreilles. Et en expirant, on garde l'alignement de nos bras et on plie à travers nos hanches. À partir des hanches, on plie et on redescend jusqu'au sol avec nos bras. Idéalement, on touche le sol avec nos mains. Inspire, on remonte.
Et on expire, on redescend. Et on y va rythmiquement. On crée de nouveau une pompe mécanique au niveau de nos hanches, au niveau de notre bassin, au niveau de notre ventre. Et on y va pour un petit moment. On y va avec son souffle. Donc votre rythme personnel. C'est parti. On est rendu à la moitié, on tient bon. On garde bien nos jambes tendues, les genoux sont dépliés durant l'exercice. Et si on veut augmenter le niveau de difficulté, on peut fermer les yeux.
Et une dernière fois, on inspire vers le haut et on expire les bras le long du corps. On reste en Tadasana, la posture de la montagne pour quelques instants. On laisse le corps se réajuster. On respire par le nez. Et on revient au sol pour la prochaine posture. Bien s'asseoir sur les fessiers avec les deux jambes vers l'avant. Donc on s'assure qu'on est bien assis sur les os des fesses. Les jambes sont droites, les genoux sont dépliés, les pieds sont fléchis vers la tête. Et ici, idéalement, on va aller attraper les orteils avec les deux mains, si c'est disponible, tout en gardant le dos le plus droit possible. Donc en ramenant les mains sur les pieds, on n'arrondit pas le dos, on essaie plutôt d'ouvrir la poitrine et baisser les épaules. Si ce n'est pas possible d'attraper les pieds, on va attraper les chevilles ou on va garder les mains le long des jambes pour maintenir notre dos droit. Si on a une corde ou une bande, on peut la glisser en arrière de nos pieds et attraper la bande avec les deux mains pour nous permettre d'avoir cette connexion entre les pieds et les mains. Maintenant, dans la posture, on va rester statique avec le corps, mais on va bouger la tête, on va bouger à partir de la gorge. Donc, en inspirant, on va rouler la tête vers le haut et on expire quand on roule la tête vers le bas. Et on va dessiner des grands cercles avec notre nez ou avec notre menton. Et on va y aller dans un sens pendant un certain temps et je vais vous dire quand changer de sens. Toujours avec l'inspire quand on va vers le haut, expire quand on va vers le bas. Alors, on se met en position. C'est parti. Si possible, on fait l'exercice les yeux fermés. Comme ça, on peut plonger à l'intérieur de soi et sentir chaque degré de ce cercle. Sentir toute notre mobilité dans notre gorge, dans notre neck et dans notre nuque. Et on change de sens. Toujours l'inspire vers le haut, expire vers le bas.
Et on revient au centre, le dos droit, la tête au centre. On inspire profondément. On retient le souffle quelques instants. Et on expire, on relâche la posture. Et on est déjà rendu à notre dernière posture pour aujourd'hui, avant la relaxation. Et je vous invite alors à venir sur le ventre pour la dernière posture. On va faire l'arc. Donc on est complètement allongé sur le ventre. Le front est sur le tapis. Et on va plier nos genoux pour amener les pieds vers les fessiers. Et on va venir attraper nos deux chevilles avec nos deux mains, idéalement. À l'inspiration, donc on y va rythmiquement, encore une fois, dans cette séquence aujourd'hui. En inspirant, on va soulever les genoux, soulever les cuisses, soulever le torse et la tête. Et en expirant, on redescend au sol. Et l'important, c'est de garder le rythme. Inspire quand on lève, expire quand on redescend. Même si on ne va pas très haut, l'important, c'est d'avoir cette intention de tirer vers le haut les cuisses, les genoux, les jambes et de soulever et d'ouvrir la poitrine vers l'avant. Maintenant, si les chevilles ne sont pas disponibles, on ne peut pas les attraper aujourd'hui, on peut utiliser notre bande ou une écharpe, quelque chose qui nous permette d'enlacer nos deux chevilles ensemble et d'attraper cette écharpe ou cette bande pour pouvoir avoir cette connexion. Et si vraiment ce n'est pas disponible du tout, on peut garder les mains le long du corps, les mains entrecroisées dans le bas du dos et on soulève les jambes et les bras et le torse sans la connexion. Alors, on choisit sa variation et ça peut être modifié durant l'exercice et on y va pour quelques minutes. C'est parti. Et donc, le but, c'est vraiment de rester régulier avec sa respiration. Donc, même si il y aura des respirations où est-ce qu'on va rester au sol pendant quelques instants, on garde le même rythme. On inspire et on expire de la même profondeur que quand on le fait pour soulever.
On y est presque, on a fait plus que la moitié. Et une dernière répétition. Et on relâche. Et on vient s'installer en Shavasana pour la relaxation finale, sur le dos. Si on a une couverture, on se couvre. Regardez la chaleur qu'on a créée durant les exercices. Donc ici, les jambes sont écartées légèrement. Les bras sont le long du corps, paume des mains vers le haut. On peut rouler la tête de gauche à droite quelques instants pour trouver la bonne place pour notre tête, avec le menton légèrement fermé. Et une fois qu'on a trouvé une position confortable, qu'on peut rester immobile pour les prochaines minutes, on ferme les yeux et on respire par le nez. On se laisse bercer par la respiration du nez. Et on se retrouve dans quelques minutes après la relaxation.
Et tranquillement, on reprend conscience de son corps, on reprend conscience de soi. On respire profondément par les narines. Et on commence à bouger les doigts, les orteils, les extrémités du corps, la tête. Puis à la prochaine inspiration, on va ramener les deux bras au-dessus de la tête, les deux jambes ensemble et on s'étire sur toute la longueur. Expire, on ramène les genoux sur la poitrine. On se donne un bon câlin et on commence à rouler d'avant en arrière. On masse le dos une dernière fois et on revient s'asseoir, les jambes croisées. Alors, bravo à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. C'était notre première pratique dans le cycle du Bélier, le signe du Bélier qui est le signe du renouveau, du printemps dans l'hémisphère nord. Et du coup, c'est le nouveau cycle qui commence avec nous. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. On va fermer avec 3 longs satnams. On frotte les paumes des mains ensemble. On ramène les pouces sur le cœur. Le dos droit, on inspire. Satnam. 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 Merci infiniment d'avoir participé aujourd'hui. Merci pour votre endurance, pour votre résilience. Merci pour votre pratique. Satnam.